L'homme atlantique de Marguerite Duras. Vous ne regarderez pas la caméra, sauf lorsqu'on l'exigera de vous. Vous oublierez que c'est vous, vous l'oublierez. Je crois qu'il est possible d'y arriver. Vous oublierez aussi que c'est la caméra, mais surtout, vous oublierez que c'est vous. Vous. Oui, je crois qu'il est possible d'y arriver. Par exemple, à partir d'autres approches, de celle, entre autres, de la mort, de votre mort perdue dans une mort régnante et sans nom. Vous regarderez ce que vous voyez, mais vous le regarderez absolument. Vous essaierez de regarder jusqu'à l'extinction de votre regard, jusqu'à son propre aveuglement, et à travers celui-ci, vous devrez essayer encore de regarder jusqu'à la fin. Vous me demandez, regardez quoi ? Je dis, eh bien, je dis la mer, oui, ce mot devant vous, ces murs devant la mer, ces disparitions successives, ce chien, ce littoral, cet oiseau sous le vent atlantique. Écoutez, je crois aussi que si vous ne regardiez pas ce qui se présente à vous, cela se verrait à l'écran, et que l'écran se viderait. Ce que vous serez en train de voir là, la mer, les vitres, le mur, la mer derrière les vitres dans les murs, vous ne l'aurez jamais vu, jamais regardé. Vous penserez que ceci qui va se passer, ce n'est pas une répétition, que ceci est inaugural comme l'est d'elle-même votre propre vie à chaque seconde de son déroulement, que dans le déferlement milliardaire des hommes autour de vous, vous êtes le seul à tenir lieu de vous-même auprès de moi dans ce moment-là du film qui se fait. Vous penserez que c'est moi qui vous ai choisi. Moi, vous qui êtes à chaque instant le tout de vous-même auprès de moi. Cela, quoi que vous fassiez, si loin ou si près que vous soyez de mon espérance. Vous penserez à vous, mais comme à ce mur, à cette mer qui ne s'est jamais produite encore, à ce vent et à cette mouette qui sont séparés pour la première fois, à ce chien perdu. Vous penserez que le miracle n'est pas dans l'apparente similitude entre chaque particule de ces milliards du déferlement continu, mais dans la différence irréductible qui les sépare, qui sépare les hommes des chiens, les chiens du cinéma, le sable de la mer. Dieu de ce chien ou de cette mouette tenace face au vent, du cristal liquide de vos yeux, de celui blessant des sables, de la touffeur irrespirable du hall de cet hôtel passé, de l'éblouissante clarté égale de la plage, de chaque mot, de chaque phrase, de chaque ligne, de chaque livre, de chaque jour et de chaque siècle et de chaque éternité passée ou à venir, et de vous et de moi. Je voulais vous dire, le cinéma croit pouvoir consigner ce que vous faites en ce moment, mais vous, de là où vous serez, où que ce soit, que vous ayez partie liée avec le sable, ou le vent, ou la mer, ou le mur, ou l'oiseau, ou le chien, vous vous rendrez compte que le cinéma ne peut pas. Passez outre, laissez avancer. Vous verrez, tout viendra à partir de votre déplacement le long de la mer. Après les piliers du hall, du déplacement de votre corps, dont vous aurez pensé jusqu'à cet instant qu'il était naturel, vous tournerez vers la droite et vous longerez les vitres et la mer derrière les vitres dans les murs, la mouette et le vent et le chien. Vous l'avez fait. Vous êtes le long de la mer, vous êtes le long de ces choses scellées entre elles par votre regard. La mer est à votre gauche en ce moment, vous entendez sa rumeur mêlée à celle du vent. Dans de longues portées, elle avance vers vous, vers les collines de la côte. Vous et la mer, vous ne faites qu'un pour moi, qu'un seul objet, celui de mon rôle dans cette aventure. Je la regarde moi aussi. Vous devez la regarder comme moi je la regarde, de toutes mes forces à votre place. Vous êtes sorti du champ de la caméra, vous êtes absent. Avec votre départ, votre absence est survenue, elle a été photographiée comme tout à l'heure votre présence. Votre vie s'est éloignée. Votre seule absence reste, elle est sans épaisseur aucune désormais, sans possibilité aucune de s'y frayer une voie, d'y succomber de désir. Vous n'êtes plus nulle part précisément.
Vous n'êtes plus préféré. Plus rien ne vous met là que cette absence flottante, ambulante, qui remplit l'écran, qui peuple à elle seule, pourquoi pas, une plainte du Far West, ou cet hôtel désaffecté, ou ces sables. Rien n'arrive plus que cette absence noyée dans le regret qui sera à ce point sans descendance, ou qu'on pourra en pleurer. Vous ne laissez pas envahir par ces pleurs, par cette plainte, non. Continuez à oublier, à ignorer le devenir de tout ceci et celui de vous-même. Hier soir, après votre départ définitif, je suis allé dans cette salle du rez-de-chaussée qui donne sur le parc, là où je me tiens toujours dans le mois tragique de juin, ce mois qui ouvre l'hiver. J'avais balayé la maison, j'avais tout nettoyé comme avant mes funérailles, tout était net de vie, exempt, vidé de signes, et puis je me suis dit, je vais commencer à écrire pour me guérir du mensonge d'un amour finissant. J'avais levé mes affaires, 4 choses, tout était propre, mon corps, mes cheveux, mes vêtements et ce qui enfermait le tout aussi, le corps et les vêtements, ces chambres, cette maison, ce parc. Et puis j'ai commencé à écrire. Tout étant prêt pour ma mort, j'ai commencé à écrire ce dont justement je sais qu'il vous serait impossible de pressentir la raison, d'apercevoir le devenir. C'est ainsi que cela se passe. C'est à votre incompréhension que je m'adresse toujours. Sans cela, vous voyez, ce ne serait pas la peine. Mais peu m'apporter tout à coup cette impossibilité de votre part, je vous la laissais. Je n'en gardais rien, je vous la donnais, mon souhait étant que vous l'emportiez avec vous, que vous l'incorporiez à votre sommeil, au rêve décomposé de ce dont on vous a appris qu'il était le bonheur. Par là, j'entends la putréfaction de l'entente du bonheur des amants. Et puis le jour est revenu, comme d'habitude, en larmes, et prêt pour la comédie. Et encore une fois, la comédie s'est proposée. Et au contraire de mourir, je suis allé sur cette terrasse dans le parc, c'est sans témoin, j'ai dit à voix haute la date du jour qu'il était, le lundi 15 juin 1981, que vous étiez parti dans la chaleur terrible pour toujours, et que je croyais, oui, cette fois, que c'était pour toujours. Je crois que je ne souffrais pas de votre départ. Tout était là comme d'habitude, les arbres, les roses, l'ombre tournante de la maison sur la terrasse, l'heure et la date, et vous, cependant, vous étiez absent. Je ne croyais pas qu'il vous fallait revenir. Autour du parc, des tourterelles sur des toits criaient pour être jointes, et puis il a été 7 heures du soir. Je me suis dit que je vous aurais aimé. Je croyais qu'il ne me restait déjà de vous qu'un souvenir hésitant, mais non, je me trompais. Il restait ces plages autour des yeux, là où embrasser comme là s'étendre sur le sable tiède, et ce regard centré sur la mort. C'est alors que je me suis dit pourquoi pas faire un film. Écrire serait trop dorénavant, pourquoi pas un film? Et puis, le soleil s'est levé, un oiseau a traversé la terrasse le long du mur de la maison. Il croyait la maison vide, et il est allé si près d'elle qu'il a heurté une rose, une de celles que j'appelle de Versailles. Ça a été brutalement un mouvement, le seul du parc sous le niveau de la lumière du ciel. J'ai entendu le froissement de la rose par l'oiseau dans le velours de son vol. J'ai regardé la rose. Elle a d'abord bougé comme animée de vie, puis petit à petit, elle est redevenue rose ordinaire. Vous êtes resté dans l'état d'être parti, et j'ai fait un film de votre absence. Vous allez repasser de nouveau devant la caméra. Cette fois, vous allez la regarder. Regardez la caméra. La caméra va maintenant capter votre réapparition dans la glace parallèle à celle dans laquelle elle se voit. Ne bougez pas, attendez. Ne soyez pas surpris. Je vais vous dire ceci, vous allez réapparaître dans l'image. Non, je ne vous avais pas prévenu. Oui, ça va recommencer. Déjà, vous avez derrière vous un passé, un plan. Déjà, vous avez vieilli. Déjà, vous êtes en danger. Le plus grand danger que vous encourez maintenant, c'est de ressembler à celui du premier plan tourné il y a 1 heure.
Oubliez encore davantage. Vous allez regarder tous les spectateurs dans la salle, un par un, et chacun pour soi. Rappelez-vous bien ceci, la salle, elle est à elle seule le monde entier de même que vous l'êtes, vous, à vous seul. N'oubliez jamais, n'ayez pas peur, personne d'autre au monde que vous ne pourra faire ce que vous allez faire maintenant. Passez ici pour la 2e fois aujourd'hui, et par moi seul ordonné devant Dieu. Ne cherchez pas à comprendre ce phénomène photographique, la vie. Cette fois-ci, vous allez mourir à votre propre vue. Vous regarderez l'appareil comme vous regardiez la mer, comme vous regardiez la mer et les vitres et le chien et l'oiseau tragique dans le vent et les sables d'acier face aux vagues. Au bout du voyage, c'est la caméra qui aura décidé de ce que vous aurez regardé. Regardez. La caméra ne mentira pas, mais regardez-la comme un objet de prédilection désigné par vous, attendu par vous depuis toujours, comme si vous aviez décidé de lui tenir tête, d'engager avec elle une lutte entre la vie et la mort. Faites comme si vous aviez compris à ce moment-là, lorsque vous la teniez dans votre regard, que c'était elle, la caméra, qui la première avait voulu vous tuer. Regardez autour de vous. À perte de vue, vous reconnaîtrez ces étendues figées, ces vallées cimentées de guerre et de la joie. Regardez autour de vous. À perte de vue, vous reconnaîtrez ces étendues figées, ces vallées cimentées de guerre et de la joie, ces vallées du cinéma. Elles se regardent, elles se font face. Détournez-vous, passez, oubliez. Éloignez-vous de ce détail, le cinéma. Le film restera ainsi, terminé. Vous êtes à la fois caché et présent, présent seulement à travers le film, au-delà de ce film, et caché à tout savoir de vous, à tout savoir que l'on pourrait avoir de vous. Tandis que je ne vous aime plus, je n'aime plus rien, rien que vous, encore. Ce soir il pleut autour de la maison et sur la mer aussi. Le film restera ainsi, comme il est. Je n'ai plus d'image à lui donner, je ne sais plus où nous sommes, dans quelle fin de quel amour, dans quel recommencement de quel autre amour, dans quelle histoire nous nous sommes égarés. C'est pour ce film seulement que je sais, pour le film seulement je sais qu'aucune image, plus une seule image, ne pourrait le prolonger. Le jour ne s'est pas levé de la journée, et il n'y a pas le moindre souffle dans les hauteurs des forêts ou dans les champs, les vallées. On ne sait pas si c'est encore l'été, ou la fin de l'été, ou une saison menteuse, indécise, affreuse, sans nom. Je ne vous aime plus comme le premier jour, je ne vous aime plus. Reste cependant autour de vos yeux, toujours ces étendues qui entourent le regard et cette existence qui vous anime dans le sommeil. Reste aussi cette exaltation qui me vient à ne pas savoir quoi faire de ça, de cette connaissance que j'ai de vos yeux, de ces immensités que vos yeux explorent, à ne pas savoir quoi en écrire, quoi en dire et quoi montrer de leur insignification originelle. De cela je sais seulement ceci, que je n'ai plus rien à faire qu'à subir cette exaltation propre de quelqu'un qui était là, quelqu'un qui ne savait pas qu'il vivait et dont moi je savais qu'il vivait, de quelqu'un qui ne savait pas vivre, je vous disais, et de moi qui le savais et qui ne savait pas quoi faire de ça, de cette connaissance de la vie qu'il vivait et qui ne savait pas non plus quoi faire de moi. On dit que le plein été s'annonce. C'est possible, je ne sais pas. Que les roses sont là, déjà, dans le fond du parc, que parfois elles ne sont vues par personne durant le temps de leur vie, et qu'elles se tiennent ainsi dans leur parfum, écartelées pendant quelques jours, et puis qu'elles s'effondrent, jamais vues par cette femme, seule qui oublie, jamais vues par moi, elle meurt. Je suis dans un amour entre vivre et mourir. C'est à travers ce défaut de votre sentiment que je retrouve votre qualité, celle justement de me plaire. Je crois être seulement attaché à ce que la vie ne vous quitte pas, pas autrement. Le déroulement de celle-ci me laisse indifférente. Elle ne peut rien m'apprendre sur vous. Elle ne peut que me rendre la mort plus proche, plus admissible, oui, souhaitable.
C'est ainsi que vous vous tenez face à moi, dans la douceur, dans une provocation constante, innocente, impénétrable. Vous l'ignorez. Fin.